Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne Le Zébrifique. Je vais pas vous mentir, cette vidéo elle est improvisée, je ne vais pas la faire normalement. Normalement j'aurais pas dû la faire là maintenant. Mais voilà, en gros aujourd'hui on est le 15 mai. Et aujourd'hui j'appréhende un peu la journée, enfin j'appréhende un peu. Parce qu'en fait aujourd'hui je vais apprendre les résultats des examens que j'ai fait au mois d'avril. Et je voulais faire cette vidéo pour donner de bonnes ondes. Voilà, de bonnes ondes, des ondes positives et pas négatives. Des ondes positives. Je ne vais pas vous cacher que je suis fatigué. Et j'appréhende beaucoup les résultats que je vais avoir. Et parce que je sais, quelque part. Et même si je le cache un petit peu, j'ai peur. Voilà, j'ai très peur. Et le truc, c'est que peu importe les résultats que j'aurai, je ne les dévoilerai pas sur ma chaîne YouTube. Je ne dirai rien. Parce que ça me regarde et ça regarde que moi. Mais juste, voilà, je fais cette vidéo-là pour avoir des bonnes ondes, des ondes positives. Et aussi, très sincèrement, pour vous remercier. Pourquoi? Parce que, voilà, je vais vous dire la vérité. Quand ma chaîne YouTube, elle s'est ouverte en 2 temps. J'étais chez moi et j'ai un pote à moi, il s'appelle Diaco, que je salue d'ailleurs. Il s'appelle Diaco. Et il savait que j'avais le projet d'ouvrir une chaîne YouTube. Et Diaco, il m'a dit, écoute, ta chaîne YouTube, tu vas l'ouvrir maintenant. Il a pris mon téléphone et il a ouvert ma chaîne YouTube pour moi. En gros, vas-y, tu l'as fait. Maintenant qu'elle est ouverte, elle est ouverte. Et je m'en souviens, il me l'a ouverte, on l'a ouverte ensemble, c'était le 30 janvier. Et cette chaîne YouTube-là, il n'y avait rien dedans. Vraiment rien. Et j'ai mis du temps à faire une vidéo de présentation parce que j'avais peur et de me dire, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? De base. Et là, une autre amie à moi, que je salue, on a fait une vidéo de présentation. Et c'était, je crois, hein, même si c'était pas long, c'était pour moi le meilleur tournage que j'ai fait avec une personne. Et bon, déjà, Cheyenne, si tu regardes cette vidéo, je te dis merci. Merci pour tout. Parce que tu m'as donné envie de continuer, mine de rien. C'était très gentil de ta part. Et comment dire? Je parle de vous deux parce que c'est vous deux qui m'avez vraiment lancé à faire ma chaîne. Donc, quand je dis Cheyenne et Diaco, je voulais vous remercier sur une chose, c'est que j'ai changé pendant ces 1 an. J'ai vraiment changé et ça, je suis vraiment désolé, sincèrement. Et avec tout ce qui m'est arrivé, ma maladie, tout ça, mon deuil, enfin, tout ce que j'ai... À un moment donné, j'ai vraiment pété un boulon. Et vous êtes deux personnes qui ont, comment dire, qui ont pris le temps de m'écouter et de ne pas me juger et d'essayer de me mettre dans les bons rails. Et pour ça, vraiment, merci. Merci beaucoup. Si vous voyez cette vidéo, tous les deux, ben, je vous dis merci. Merci pour tout. Maintenant, voilà, si je vous parle de ça, c'est parce que, de base, quand je commençais à faire ma chaîne, il y avait une chaîne, il y avait comment dire, il y avait une web série qui allait venir, qui était en préparation. Chose, c'est que j'ai écrit toute la saison 1 de la web série et je suis au milieu de la saison 2. Et le problème, c'est que mon cerveau, le cerveau du Zeb, n'est jamais en repos. Et du coup, j'ai écrit plein de choses en même temps. Donc j'ai écrit 4 ou 5 courts-métrages pour ma chaîne YouTube.
je me suis remis à écrire des chansons. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais j'aimerais bien les partager avec vous aussi également. Et je sais que c'est un peu répétitif, mais si je vous parle de tout ça, c'est parce que j'ai envie de vous dire que ça va être long, mais je vais tout faire pour y arriver. En tout cas, en soi, je vais tout faire pour y arriver. Et ça, c'est vraiment sincère, je vais tout faire pour y arriver. Je sais pas, je voulais remercier aussi des gens, enfin même si je l'avais déjà fait avant dans une ancienne vidéo, mais je voulais aussi remercier des gens que je les connais même pas, ils sont abonnés comme ça. Je suis presque 100 abonnés et tous les jours, tout le temps quand je mets des vidéos, je lis vos commentaires et ça m'aide beaucoup. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'attends le travail. Le travail va revenir. En gros, j'ai retravaillé avec tout ce qui est corona, tout ça, j'ai dû arrêter. Avec mes examens aussi. Parce que même si je suis malade, j'ai pas envie d'arrêter de travailler parce que sinon je... Voilà. Et il y a quand même... Ce que je veux dire, c'est que... Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait depuis quelques temps que je ne sors plus de chez moi. Mais genre, vraiment, je ne sors vraiment plus de chez moi. Et quand je mets des vidéos comme ça et que je vois vos commentaires, quelque part ça me rassure. Quelque part ça me rassure, voilà. C'est ça, c'est la vérité, quelque part ça me rassure. Et ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent ce que je fais. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et ouais, c'est comme je disais, je veux continuer à faire ça. Et voilà, du coup, voilà, je vais aller à l'hôpital prendre mes examens. J'ai peur, j'appréhende beaucoup. Mais je voulais juste faire cette vidéo pour vous dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise, peu importe les résultats, peu importe les résultats, ben je continuerai les vidéos. Je continuerai. Bon, par contre, je tiens quand même à vous préciser que s'il y a des fois où je ne peux pas faire de vidéo, parce que comme hier je devais faire une vidéo, sans vous cacher, je devais faire une vidéo hier et je me suis senti pas bien. J'ai vraiment cru que j'allais faire un malaise. Du coup, j'ai pris des anciennes vidéos que j'avais sur mon Facebook, j'ai pris des anciennes vidéos de l'époque, où j'étais vraiment très jeune. Je les ai combinées, j'ai fait une vidéo comme ça à la va-vite. Mais en soi, j'allais faire une vidéo hier et du coup, aussi, cette vidéo-là, c'est pour vous dire que je m'excuse. Mais parfois, j'ai pas le choix. Et il y a des fois où je pourrais pas faire de vidéo parce que je serais pas bien, tout simplement, parce que je serais en plein malaise, ou peut-être que je serais à l'hôpital, ou peut-être que autre chose. Encore une fois, je le dis clairement, je ne fais pas de vidéo pour me dire, regarde, il est en train de se plaindre. Non. Quand je regarde ma chaîne YouTube, je l'ai dit, je vais vous dire la vérité sur certaines choses. Là, je vous dis clairement, peu importe les résultats de mes examens, je ne vous dirai pas ce que j'ai, même si c'est grave. J'appréhende, je sais, mais je ne vous dirai pas ce que j'ai. C'est un combat que je dois faire, que je dois livrer tout seul en fait. Je vais pas vous cacher aussi que, par rapport à tout ça, je ressens beaucoup de colère aussi. Voilà, je vais pas vous cacher. Je ressens beaucoup de colère aussi. Je me dis pourquoi est-ce que j'ai ça et que j'ai pas le droit de faire les choses que je faisais avant ou voir les gens que je voyais avant. Mais ça, bref, j'ai pas envie d'en parler parce qu'après on va dire que j'en dis trop. Mais ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de colère, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Je suis fatigué tout le temps, mais vous me donnez de la force et ça voilà, je vous dis merci. Je vous dis merci pour ça. Maintenant, ce que je veux vous parler aussi, c'est ma web série, c'est quoi? Ma web série, comme j'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai écrite. Enfin, je l'ai écrite. Et la web série, c'est quoi? C'est
En gros, l'histoire, elle est banale en fait. C'est un homme qui a créé une machine à vivre dans un rêve. Voilà. Et cet homme-là va se faire réveiller par une organisation secrète pour qui il travaillait à l'époque. Et cet homme-là est un scientifique. Seulement, ce scientifique-là, il a un petit peu pété un câble. Et ce scientifique-là, on va pas se mentir, il a perdu tous les repères qu'il avait à l'époque. Et du coup, il a perdu quelqu'un de sa famille. Il est en deuil. Il a perdu des gens qui étaient amis avec lui. Il a perdu plein de gens. Et cet homme-là, bah, du coup, il avait créé cette machine-là pour justement vivre dans ce rêve et pour se dire, bah, regardez, là, je vis dans ce rêve et pour moi, c'est réel, cette vie-là, elle est réelle. Et du coup, on va le réveiller. Pourquoi? Parce que dans cette histoire-là, du coup, le scientifique de l'époque avait aidé cette organisation secrète-là à emprisonner des démons ou des forces maléfiques. Et ces démons ou ces forces maléfiques-là vont se libérer. Ils vont se libérer alors que lui, il avait disparu. Ils l'ont retrouvé, ils l'ont réveillé, et ils lui ont demandé de l'aide. Seulement, ce scientifique, entre-temps, il est tombé malade, il a des problèmes de cœur. Et je sais, je conçois que c'est... En fait, en vrai, c'est ma vie, en fait. Et comme c'est un scientifique et qu'il est de nature et qu'il a un syndrome, et que ce syndrome-là, c'est le syndrome du zèbre, et bien il se fait appeler le zébrifique. Et c'est aussi le nom de ma chaîne. Et ce zèbre-là, ce zébrifique-là, c'est un homme qui n'a plus aucun repère, qui n'a plus aucun sentiment, qui parle très mal aux gens. En fait, si vous voulez que je qualifie ce mec-là, c'est un mélange entre le mentaliste et le Dr House. C'est un type qui s'en fiche. Mais, tu le vois évoluer dans la série. Genre, des fois, il fait des choses pour une personne avec qui il fait équipe, mais il n'a pas envie de dire que ça vient de lui. Et il n'a pas envie de dire à cette personne-là que c'est lui qui a fait ça. Genre, il fait les choses, mais il n'a pas envie de dire que ça vient de lui, que c'est lui qui a fait ci, que c'est lui qui a fait ça. En gros, c'est un type qui a un peu les sentiments, mais qui n'a pas envie de se dévoiler, qui n'a pas envie de s'attacher parce qu'il a peur de perdre les personnes avec qui il a des relations. Et ce qui est bien dans cette série-là, c'est qu'il y a plusieurs mois, ça je peux vous le dire, je ne vais pas le cacher, il y a un double de moi qui... En gros, il y a un double de moi qui a l'âge mental d'un gamin de 11 ans dans cette série-là. Donc du coup, je dois jouer un gamin de 11 ans avec la même taille, la même morphologie, la même corpulence que moi-même. Pourquoi 11 ans? Vous allez le savoir dans la série. On va en parler. Voilà. Et ce double-là est très sensible. Il est encore comme un gars de 11 ans. Et le zébrifique, il parle très mal des fois. Et du coup, bah, on voit l'évolution, on voit lui qui parle mal, on voit le moi-même qui est faible, qui est en train de pleurer, tout ça et tout et tout. Et au fur et à mesure, on voit l'évolution de la chose. Parce que même s'il a l'âge mental d'un gamin de 11 ans, bah, c'est la même personne. Et du coup, avoir mis deux personnes, une personne qui n'a pas de sentiments et une personne qui en a trop, j'avais aimé l'idée. Mais le truc, c'est que une web série ne marche pas grâce à 100 euros. Ça, c'est mon avis. Une web série ne marche pas grâce à 100 euros, mais grâce à son méchant, grâce à ses méchants. Pour qu'une série marche, il faut un bon méchant. Et du coup, j'ai travaillé dans ma tête, pendant quelques moments de dépression. J'ai travaillé dans ma tête pour trouver un méchant vraiment. Et j'en ai trouvé un, je ne vais pas vous en parler parce que j'ai envie que vous le découvrez. Je pense que c'était pour moi la meilleure idée possible. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que ça m'énerve de ne pas en parler en fait, c'est ça.
Cette idée, je l'ai écrite, elle est là. Je la vois là. Là, actuellement, là, dans mon écran, là, il y a un écran. Vous voyez la lumière là? Il y a mon écran et je vois, je lis des trucs. Et cette idée, je l'ai écrite depuis bien trop longtemps. Et j'ai envie de vous la faire dévoiler. Mais il y avait le corona, il y avait ci, il y avait ça. Et le problème, c'est que il y a des gens avec qui j'ai parlé de ça et ce projet, et j'ai envie de le faire, mais vraiment, très sincèrement. Mais on dirait que les gens, ils sont pas prêts encore. Et moi, je ne peux pas tourner tout seul. Et j'ai besoin d'une caméra, je ne peux pas tourner avec un portable, j'ai besoin d'une caméra, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Je connais des gens qui ont des caméras, mais je ne sais pas comment. Il y a plein de trucs à faire encore, et voilà. Mais je sais que j'y arriverai. Je suis persuadé que j'y arriverai. Et voilà, et cette vidéo-là, même si normalement je ne devais pas la faire, je la fais pour vous. Je la fais pour vous. Parce que concrètement, hier, je ne me sentais pas bien, je ne pouvais pas faire de vidéo, je ne pouvais rien faire. Et du coup, ben, c'est pour m'excuser d'hier, voilà, tout simplement. Et aussi pour vous dire que même si j'ai peur, que là je vais aller je dois aller jusqu'à Port-Royal pour aller prendre mes examens, enfin mes résultats, pardon, de mes examens, et je peux vous assurer que j'ai la boule. J'ai la boule parce que je crois savoir ce qu'ils vont me dire, et j'ai peur, tout simplement. J'ai très peur. Et même si j'ai peur, je suis là grâce à vous. Je continue grâce à vous, coach. Je vous jure, quand je viens et que je vois vos commentaires, ça me donne des forces. Et je dis pas que ça va tous les jours, non. Je suis encore en deuil, il y a encore des trucs qui vont pas. Je pense à certaines personnes dont je dois pas penser parce que j'ai pas le droit. Mais on y pense quand même. On est là. On est là. Je continuerai pour vous montrer. Je continuerai. Et aussi parce que pour vous dire que cette chaîne-là, c'est un exutoire. J'en ai besoin. J'en ai réellement besoin. Et je voulais vous dire que... Je voulais vous dire que même si j'ai changé, je suis là grâce un peu à vos commentaires. Grâce un peu à vos commentaires, grâce un peu à tout ce que vous lâchez, grâce à tout ce que vous me dites. Enfin, ce que vous disiez, pardon. Je suis là. Je suis là parce que j'ai envie de voir ce que je peux essayer de faire pour vous. Et je vais tout faire pour y arriver. Je vais vraiment tout faire pour y arriver. Je vais ravaler ma colère. Je vais essayer de pas trop en parler. Mais il y a des fois où, je vais pas vous mentir, il y aura des sujets, surtout dans mon court-métrage là que j'ai écrit, que il faut que ça sorte. Bien simple, le premier court-métrage que j'ai écrit s'appelle Colère. Il faut que ça sorte. Le premier court-métrage que j'ai écrit s'appelle Colère, il faut que ça sorte. Il faut que certaines choses sortent. Et c'est pas contre vous, contre les autres, non. C'est que depuis 1 an et demi, j'ai tellement eu là qu'il faut que ça sorte. Et je peux plus, en fait, je peux plus continuer à me dire qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Il faut que maintenant j'arrive à... faire ça par rapport à moi-même et par rapport à me dire, écoute, si ça peut te faire du bien de parler, ben parle. Donc voilà. Merci beaucoup et j'espère que vous allez regarder jusqu'au bout. Abonnez-vous, restez connectés et merci de me donner cette force-là. Vraiment. Vraiment. Merci beaucoup.